Rébellion en Russie, on parle d'une rébellion en Russie, on ajoute que les troupes de Wagners quittent Rostov et que le chef de Wagners, Evgeny Prigojine, va partir pour la Biélorussie selon le Kremlin. Le chef du groupe paramilitaire a appelé samedi soir ses troupes à stopper leur marche vers Moscou dans une volte-face spectaculaire après avoir défié l'autorité de Moscou pendant 24 heures. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a joué le rôle de médiateur. À 23h47, les combattants de Wagners ont quitté Rostov. Selon le gouvernement régional, la colonne du groupe Wagners a quitté Rostov et s'est dirigée vers Seka. Voilà ce qu'a annoncé le gouverneur régional Vassili Golubev sur Telegram, mais sans donner plus de détails. Voilà quelques points de l'essentiel à retenir de cette rébellion. À 23h30, voilà ce qu'il faut retenir de la journée de la rébellion menée par les groupes paramilitaires Wagners. Les forces des groupes paramilitaires Wagners ont commencé samedi à quitter leur position en Russie sur ordre de leur chef qui a fait volte-face après avoir frontalement défié l'autorité de Vladimir Poutine, tandis que Kiev a revendiqué des avancées à l'est de son territoire. Premier point qu'il faut retenir, très essentiel, le chef des paramilitaires Wagners, Evgeny Prigojine, a annoncé que ces hommes rentrent dans leur camp pour éviter que le sang russe ne coule après avoir lancé vendredi soir un coup de force inédit contre les Kremlin pour, selon lui, libérer le peuple russe. Sa décision est intervenue à la suite des négociations avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, que Vladimir Poutine a remercié pour le travail accompli des médiateurs. Un autre point, un accord a également été convenu entre le président russe et le chef des paramilitaires groupe Wagners, Evgeny Prigojine. Voilà ce qu'a affirmé dans la soirée le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Le chef de Wagners va ainsi partir pour la Biélorussie et les poursuites contre lui vont être abandonnées. Quant aux combattants qui l'ont suivi, personne ne les persécutera. Compte tenu de leur mérite au front ukrainien, voilà ce qu'a précisé encore M. Peskov. Les troupes de Wagners avaient été aperçues à moins de 400 km de la capitale après avoir notamment revendiqué la prise du quartier général de l'armée russe à Rostov-Ouest, centre névralgique des opérations en Ukraine. Dans sa dernière déclaration, le chef du groupe disait s'être approché à près de 200 km de Moscou. Autre point, certaines mesures de sécurité exceptionnelles prises en Russie face à l'avancée des Wagners ont commencé à être levées, notamment dans la région de Lipetsk, au sud de Moscou, où avaient pénétré des paramilitaires. Dans un avenir proche, nous rouvrirons l'accès aux routes de la région, a fait savoir le gouverneur régional Igor Artamonov. Les maires de Moscou avaient appelé les habitants à limiter les déplacements en ville, qualifiant la situation de difficile et décrété lundi jour chômé. Du côté de l'Ukraine, cette journée de rébellion n'affectera en aucun cas l'offensive russe, a clamé le président russe. Le ministre des Affaires étrangères russe promet, lui, que tous les objectifs de l'opération militaire spéciale en Ukraine seront atteints. Tous les objectifs de l'opération militaire spéciale en Ukraine seront atteints. L'armée ukrainienne a, elle, revendiqué des avancées dans toutes les directions sur le front Est, où elle affirme avoir lancé de nouvelles offensives. Son commandant en chef, Valery Zaloudjine, a assuré au chef d'état-major américain que la contre-offensive ukrainienne se déroule conformément au plan, selon un communiqué. Et aussi, les derniers points à retenir, lors des consultations lancées avant la hâte, le président des États-Unis, Joe Biden, s'est entretenu par téléphone de la situation en Russie avec ses homologues français Emmanuel Macron et allemand Olaf Scholz, mais aussi britannique Rishi
Sunak, selon la Maison-Blanche. Les 4 dirigeants ont affirmé leur soutien inébranlable à l'Ukraine, mais se sont gardés de commenter directement la rébellion armée du chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine. Merci de nous dire en commentaire ce que vous connaissez de plus de ce dossier et qu'est-ce que vous pensez de ce dossier. Comment pensez-vous que ce dossier va se terminer? Est-ce que nous sommes en train d'assister à une fête de routine